Profanation du tabernacle de la paroisse Saint-Esprit d'Afamé. Nous sommes dans la nuit du lundi 3 février 2025 au mardi 4 février 2025. Des hommes mal intentionnés commettent un sacrilège sur la paroisse Saint-Esprit d'Afamé. Brisant le tabernacle, ils ont laissé se répandre la sainte réserve tombée des ciboires. Selon des sources, après avoir cassé le tabernacle, ils ont défoncé le tronc de la grotte mariale paroissiale contenant les dons des fidèles. Un jour plus tôt, la paroisse avait fait une collecte de fonds pour des travaux. Face à cette situation, que dit l'Église? Le droit canonique de l'Église catholique traite de la profanation ou du sacrilège de l'Eucharistie avec une grande gravité car l'Eucharistie est considérée comme le sacrement le plus sacré représentant le corps et le sang du Christ. Le canon 1367 du Code du droit canonique prévoit des sanctions pour ceux qui commettent un sacrilège envers l'Eucharistie. Un sacrilège est défini comme la profanation ou le traitement indigne d'une chose sacrée, en particulier l'Eucharistie. Les sanctions peuvent inclure une excommunication, l'athée pour les cas graves de profanation. Le Code de droit canonique stipule que la très sainte Eucharistie doit être conservée dans un tabernacle solide, non transparent et fermé de manière à éviter tout risque de profanation. Le tabernacle doit être placé dans un endroit visible et adapté à la prière et la clé doit être gardée avec soin. Le droit canonique insiste sur la nécessité de protéger l'Eucharistie contre toute forme de profanation. Par exemple, il est interdit de conserver l'Eucharistie dans des lieux non sécurisés ou de l'emporter sans une raison pastorale valable et sans l'autorisation de l'évêque diocésain. En cas de profanation, l'Église encourage des actes de réparation tels que des prières publiques ou privées pour expier l'offense commise contre le sacrement. Ces actes visent à restaurer le respect dû à l'Eucharistie et à renforcer la foi des fidèles. Les prêtres et les responsables d'église ont l'obligation de veiller à ce que l'Eucharistie soit traitée avec le plus grand respect. Ils doivent s'assurer que les hosties consacrées sont conservées de manière appropriée et que les fidèles sont éduqués sur la sainteté de ce sacrement. Mais quand des hommes sans loi font irruption dans les lieux sacrés pour une profanation, il urge de prier aussi pour leur conversion, car Dieu ne veut pas la mort du pécheur. En somme, le droit canonique de l'Église catholique prend des mesures strictes pour prévenir et sanctionner la profanation de l'Eucharistie, tout en encourageant des actes de réparation et de respect envers ce sacrement central de la foi catholique qui vient d'être profané